magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Te devons toutes choses, Maître suprême. Alléluia. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Belgique dans la sainteté, bonsoir la sœur, bonsoir. Bonsoir mon frère, comment tu vas? Je vais très bien et toi-même? Ça va, ça va. Le frère Frédéric Maillot, bonsoir. Comment tu vas ma sœur? Oui. Je dis pas la grâce de Dieu, ça va, ça va. Amen, amen. Je crois que c'est toi qui as tourné le film de Marie de Nazareth. C'est toi. Tu es là vraiment comme Marie de Nazareth, tu as vu ça? Le frère Frédéric Maillot, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Ça va? Tu n'as toujours pas de caméra sur ton téléphone? Non, j'utilise pas le téléphone, je suis sur ordinateur. Eh bien, ton ordinateur, c'est l'ancien cri alors. Il n'y a pas la caméra, il n'y a pas encore la webcam intégrée. Ah non. C'est l'ancien marque de IBM. Le couple Trabi, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, frère Junior. Je suis content de... Infatigable. Vous allez me surnommer sur la terre ici. Bon, de toute façon, nous sommes au fruit et au moulin à son service. N'est-ce pas? Oui. Amen. Son nom soit glorifié. Oui. Madame Tra, comment tu vas? Ça va, par la grâce du Seigneur, ça va. Au fur et à mesure, les jours ne font qu'approcher. Oui, ça va.
La Ça sœur, avance bien. la sœur Clodon s'est avancée. Elle a dit qu'elle te passe le relais. Elle nous laisse le relais vraiment. La Et sœur, ma soeur est grande. elle va très bien. Je suis désolé, vous voyez comment je coule la sueur là. J'ai dû mettre une lampe torche comme vous voyez pour travailler avec vous. Donc, j'ai combiné les lampes torches comme ça pour que nous ayons un peu de lumière. Donc, j'ose croire que le Seigneur, par son indulgence, va permettre que l'autonomie de l'ordinateur nous permette de travailler en toute quiétude. Vous voyez l'inconvénient, vous voyez comment il coule la sueur, n'est-ce pas? Pendant que vous avez froid, j'ai chaud. Vraiment. Courage. Courage. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai tenu à respecter à avoir ce rendez-vous, tant que je suis à la maison, tant qu'il serait là et j'aurai la possibilité, on va toujours travailler. Mais bientôt, vous devez aller au nord, là. Oui. Même au nord, même étant au nord, on va travailler toujours. J'espère que la connexion sera bonne de ce côté-là. Même si vous entendez le fusil, boum, boum, boum derrière, ne vous inquiétez pas. Amen. Et mon frère Achille. Le frère Achille est de travailler en secret. Il est dans le secret, il va ressortir bientôt. Ok. Ah ouais. La sœur Suzanne Claudon, bonsoir. Bonsoir, mon frère, bonsoir. Bonsoir. Notre bébé va bien? Elle va bien, elle est en train de crier d'ailleurs. Mercredi, alors c'était comment? Tu vois que la science et la science spirituelle, c'est deux mondes différents, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Voilà. Je suis à votre service encore ce soir. Je suis content particulièrement des mardis, déjà comme avec tous les autres groupes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Donc J'avais juste une petite question, mon frère, concernant le jeûne là. Oui, le jeûne d'un mois là. Le 15, il commence le 15, oui. C'est quoi je voulais savoir, on commence le jeûne à 6 heures, c'est ça, comme d'habitude? Oui, en fait, chaque fois quand il y a le jeûne et que ce n'est pas précisé, c'est que c'est le jeûne classique que vous connaissez. Chaque fois qu'il n'y a pas de précision, vous comprenez, n'est-ce pas? C'est 6h, 18h. D'accord, ok. Donc quand les jeûnes sont donnés, quand les instructions sont données et qu'il n'y a pas d'instructions particulières, parce qu'il y a les instructions particulières, quand dans l'un des jeûnes, j'avais dit 15h et puis on coupe. Quand c'est donné, donc là il n'y a pas d'instruction particulière. Je connais seulement certaines personnes qui ont le gros ventre qui vont devoir rater ces jeunes-là. Ils connaissent seulement ces gens. On fait pour nous, non. On arrête à 14h. C'est moi qui lui ai dit d'arrêter le jeûne, hein, parce qu'il a jeûné aussi avec moi. Oui, mais même si elle jeûne, dit non. Même si elle jeûne, il ne devait pas avoir de problème. Ça devait vraiment la fortifier plus tôt. Les 3 premiers jours, ça devait donner. En fait, c'est parce qu'on a déjà mis dans la tête des gens que les femmes enceintes ne jeûnent pas. Elles sont psychologiquement. Même le nouveau-né. En tout cas, les enfants qui sont ici, tous jeunes, chaque samedi, ils sont à jeûne. Ils sont déjà habitués comme ça. Amen. Madeleine et son grand frère, ils jeûnent chaque samedi. Chaque samedi, ils sont leur jour de jeûne déjà. Ah, c'est très bien. Il faut les former comme ça parce que le moment viendra où il y aura la famille sur la terre. Ils ne seront pas là. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on va aller prendre le jeûne. Bon. Je crois que même le nouveau-né qui va naître là, que la sœur Graf va nous donner là, plaise à Dieu. Chaque mercredi, elle ne va pas téter. Chaque mercredi, de matin jusqu'à midi, même si elle pleure, il n'y a pas de problème. Voilà. Oui. Okay. C'est moi qui vais porter. Je vais porter. Quand elle va pleurer, je vais dire, enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car c'est injuste. Vous savez? Oui. Je vous le dis. L'heure à laquelle nous vivons, même s'il faut mettre la parole de Dieu dans le lait pour qu'il puisse boire, parce que ça reste là dedans, il faut mettre. C'est fort. Alors, comment était votre semaine? Comment, depuis qu'on est en train de travailler, comment vous allez vous appréhendez bien? Oui, ça va, par la grâce du Seigneur. On a eu des témoignages merveilleux de la part de la Côte d'Ivoire. Oui, il y a des choses qui arrivent par la grâce de Dieu. C'est Dieu, Wow. ça vient de tout part. Que le nom du Seigneur seulement soit glorifié et que nous donne des œuvres tout simplement pour lui. Qu'est-ce que tu as écouté? Qu'est-ce que tu as écouté, ma soeur? Comment on dit ça? Que le frère, c'était Eden, non? Yahou Gilles qui dit que on nous a transmis un esprit de ninja là.
il voulait faire le karaté. Vraiment. Priez pour le Canada. Le Canada, parce qu'il y a l'appel par là-bas. Priez pour le Canada, que le Seigneur délivre son peuple qui se trouve là-bas, parce qu'il y a des cris de ce côté-là. Priez. Prions dans vos prières, pensez à ceux du Canada. Ceux du Canada sont dans le désarroi. Et en plus, j'ai vu un esprit se diriger vers eux pour créer les discordes et les dislocations dans les divorces. Donc il y aura un moment donné, il y aura des divorces, des records du côté du Canada. Pour les mondains, ça ne fera rien. Mais c'est du côté des chrétiens qui sont de voir cet esprit-là exercer véritablement. Donc prions pour nos frères et nos soeurs qui sont là-bas. Parce que j'ai vu, c'est un esprit à 3 fourchettes. Vous savez, ça marche avec 3 fourchettes comme ça, donc 3 volets. Ça va toucher les finances, toucher le foyer et puis aveugler avec les gens avec de l'argent. Donc ça aveugle les gens au point où les gens qui commençaient à travailler pour le Seigneur vont voir que leur relation va baisser de façon drastique au détriment de l'argent. Le Canada, le Canada, le Canada, le Canada. Je dis pour le chrétien, les chrétiens qui y sont. C'est-à-dire quelqu'un qui va avec la foi. Si c'est tenait dans la foi véritablement, l'argent va le détourner. Détourner, c'est terrible les esprits qui sont relâchés dans ce domaine-là. Le deuxième, il y a une crise financière qui arrive, mais de toute façon ça ne nous conseille pas. C'est un truc qui va placer, ça va toucher, ceci va toucher aussi l'Allemagne. Ce que ça ne parle là, c'est la banque. Ça va créer des problèmes là-bas, au Canada. Mais je veux qu'on prie pour nos frères et soeurs qui se trouvent là-bas par rapport au divorce. Parce qu'il y aura des tensions dans le foyer chrétien là-bas, au point où il y a des chrétiens là-bas qui vont divorcer. Ce sera terrible, c'est fort. Et là, du côté de la finance maintenant, le fait que les gens vont sortir pour chercher l'argent, c'est ceci qui est à la main, on appelle ça quoi? La parole du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va devenir pour eux tout simplement un hobby où on vient seulement pour se reposer et puis se consoler. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Priez pour le Canada. Priez pour le Canada. Priez pour le Canada. Quand je pense à ces choses-là, ça fait depuis le Gabon qu'ils sont de voir cela, ils sont de voir cela, ils sont de voir cela, ils sont de suivre cela à la lettre, ils suivent ça à la lettre. Depuis qu'on était au Gabon, ils sont de suivre cela, ils suivent ça. Mais il y a un grand scandale financier qui va opérer là-bas. Mais est-ce que les gens vont comprendre que c'est Dieu qui est en train de vouloir frapper comme ça pour pousser les gens à se concentrer sur lui et non sur maman? Voilà. Voilà. Je crois que dans un autre enseignement, je ne sais pas où j'ai parlé en France, j'ai parlé de Marseille, la vie de Marseille, il est temps que le pouvoir ils font comme s'ils ne savent pas quel est le vrai problème qui est là-bas. Il y aura le soulèvement, il y a des jeunes qui vont se lever, ça sera terrible avec l'autorité du côté de la France. Bonsoir la Belgique dans la sainteté. Bonsoir frère Junior. Je suis à votre service ce soir. Je crois que chez vous, c'est les suicides. Ça, c'est un personnage qui va se suicider, mais ça ne nous concerne pas. Si c'est suicide, c'est leur problème. Parce qu'ils ont eu des problèmes avec les amants, c'est leur problème. Alors, c'est le suicide au Belgique, comme ça, quand ils regardent. Alors, Frédéric, mon cher Frédéric, ton micro près de. Son Frédéric. Il y a le bruit là-bas. Il faut couper ton micro. Si tu en as de bouger avec ton micro, quand tu bouges, ça crée beaucoup de bruits désagréables. À moins que tu veux parler. Si tu ne veux pas parler, tu fermes ton micro pour que ce n'est pas ces bruits-là. Voilà, je suis à votre service. Y a-t-il des questions, quelque chose sur lesquelles vous voulez qu'on travaille? Je crois que j'ai transmis ce qu'il y avait sur le cœur. Souvenez-vous, priez pour le Canada. Priez pour le Canada. Ça sera chaud là-bas. Priez pour eux. Mais si notez cela. Et dans un des trucs que j'avais parlé pour la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est attention, Côte d'Ivoire et puis équipe nationale du Cameroun. J'ai parlé de ces choses-là que les gens vont prendre des choses pour venir. Oh mon Dieu, quel pays nous avons aussi. Pourquoi les gens peuvent comprendre toujours qu'il faut toujours jouer avec des remèdes. Donc ça va commencer à amener les gens un à un dans les stades, un à un, ça va toucher. Bon, on n'en est pas encore là, ça arrive, c'est plein devant nous. Que Dieu vous bénisse. Je suis à votre service, mesdames, bergers de la sainteté. Amen. Ma question demeure toujours. Attends, regardons d'abord le frère Frédéric. S'il a encore, ce frère Frédéric que nous avons conduit une de ces fois ici avec 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 27 avait demandé qu'après que le Seigneur ait fini avec ses ennemis, il soumettra toutes choses à celui qui est Dieu et Père. Frédéric, y a-t-il encore des questions? As-tu des questions particulières ce soir? Oui, j'ai des questions.
Oui. Ne bouge pas ton micro, s'il te plaît. Ok. Dans Actes des Apôtres, quand Paul était sur le chemin de Damas, oui, en passant par le chemin de Damas, et que Jésus lui apparaît, oui. Comment il reconnaît que c'est Jésus? Parce qu'il dit Seigneur. Comment il reconnaît vraiment que c'est Seigneur? Bonne question. Le frère Tra, est-ce que tu peux répondre à cette question-là, justement? Dans cet épisode des Actes chapitre 9, justement, on voit que lorsque l'apôtre Paul, le Saul est frappé, que lorsqu'il tombe, cette voix-là, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La première réaction, c'est qu'il dit, qui es-tu, Seigneur? C'est là où le Seigneur se présente, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et le Jésus de lui dit maintenant qu'il te sera difficile de régember contre les aiguillons. Il dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Il dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu peux répondre à notre frère Frédéric maintenant? Comment reconnaît-il que il s'agit du Seigneur? Frère Trabi, c'est à toi la parole. Parce qu'il savait déjà que... Oui. Parce que en tant que l'autorité qu'il avait une autorité autour de lui. J'ai pas bien suivi, il y a eu un gribouillage là avec la connexion. Vas-y encore doucement pour qu'il puisse comprendre. Il dit qu'il a rencontré votre autorité, une autre autorité de lui. Donc il n'y a pas un autre mot qui peut sortir à l'intérieur de ce Seigneur. J'avoue que la connexion de la frère Frédéric, coupe ton micro pour qu'il puisse parler. C'est pas ce qui ne va pas. Coupe ton micro pour que le frère Trabi parle. Voilà, frère Trabi, vas-y. Je dis en fait, il a l'autorité qu'il avait reçue pour aller persécuter les chrétiens. Il a reçu une autre autorité plus puissante que l'autorité qu'il avait. C'est pourquoi il était obligé de dire Seigneur. Oui, mais est-ce qu'à cet instant-là, il a arrêté? On est dans le feu de l'action. La lumière fait boum. Il tombe du cheval. Et puis la lumière éblouit ses yeux. Il dit plus brillant que celle du soleil. Et il entend une voix qui dit du ciel en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La première réaction, là, il n'a pas encore reçu l'autorité. Il se pose la question, il dit, qui es-tu, Seigneur? La question de notre frère, c'est, pourquoi il dit, qui es-tu, Seigneur? Pourquoi il ne dit pas que tu es même qui? C'est qui ça? C'est quelle voix ça? Mais il dit, qui es-tu? Il dit, Seigneur. Tu as une autre explication? Le Seigneur lui avait dit, pourquoi me persécutes-tu? Oui. Mais il y a d'abord ces mots. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La voix l'a appelé par son nom. Là, il rétorque, qui es-tu, Seigneur? Et lui de rétorquer, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile de régember contre les aiguillons. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Lève-toi et entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. C'est ça, non? Oui, oui. La question, c'est pourquoi il appelle Parce Seigneur? que ton genou fléchira. Devant lui. Mais là, il était, Ton genou fléchira. là, il était carrément dans le sol. Il n'était même plus à genoux, il était seulement couché même. Parce que c'est le Saint-Esprit. Suivez bien la question du frère. La question c'est, pourquoi l'appelle-t-il Seigneur? Comment connaissait-il que c'est le Seigneur? C'est ça, n'est-ce pas, Frédéric? Mon frère Junior, Oui. au verset 4, non? Oui. Le Seigneur lui dit, il tombait, le verset 4, il dit qu'il tomba par terre. Et il a dit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oh, Saul, c'est qui persécute? Oui. Il connaît qui est derrière les gens qui persécutent. Oui. Mais tu es trop forte. Si ce n'était pas l'enfant, peut-être tu pouvais devenir évangéliste. Donc, il doit savoir forcément que c'est le Seigneur Jésus. Oui. Tu entends, mon frère? Oui. Il entend très bien. La sœur amie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir. Tu n'es pas en retard. On est encore au niveau de la première question. Rassure-toi, on n'a pas avancé, d'accord? Ça fait 17 minutes 45 secondes, nous sommes ensemble. Donc, on n'a pas beaucoup avancé, n'est-ce pas? Bonsoir, mes sœurs. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur amie. Bonsoir. Marie est dans les pensées. Au moins, elle n'a même pas entendu bonsoir. J'ai entendu bonsoir. Bonsoir,
mais c'est vrai que j'étais un peu loin. Non, j'ai entendu, je crois que tu t'es entendu, mais c'est pas grave. Alors, le frère Frédéric, tout juif, encore concernant celui qui... voici encore, ça rejoint encore ta question de la dernière fois que tu avais posée concernant la divinité du Seigneur Jésus. La révélation de la manifestation de cette lumière-là présente Jésus-Christ comme étant le Dieu qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il s'est manifesté sous Moïse, il s'est manifesté dans cette colonne de feu-là qui suivait les Juifs. Tu vois cela? Donc tout bon Juif sait que c'est celui-là qui parle dans cette lumière-là. Tu as compris? Donc il sait que c'est Dieu qui est dans la lumière-là. La Bible déclare dans 1 Timothée au chapitre 6, le chapitre 2 Timothée, 1 Timothée chapitre 6, qu'il habite une lumière inaccessible que l'œil n'a vu et que l'œil ne peut voir. Allons-y là-bas voir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Timothée chapitre 6. Timothée chapitre 6. Donc la sœur Ami, on est en train de répondre à la question du frère Frédéric qui pose la question de savoir pourquoi dans Actes chapitre 9 l'apôtre Paul appelle-t-il le Seigneur, Jésus le Seigneur sans l'avoir connu? Comment il l'appelle? Pourquoi il l'appelle comme ça? C'est cette question que nous sommes en train de répondre. Donc nous sommes dans 1 Timothée chapitre 6, versets 13 à 16. Qui va lire alors? Tu vas lire, Frédéric? Timothée chapitre 6, versets 13 à 16. Oui. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Le voilà. Donc tout bon juif connaît la personne qui habite cette lumière-là. Et c'est cette lumière-là qu'il a éclatant qu'il a vue. D'accord mon cher? D'accord, merci. Voilà. Des questions? As-tu encore des questions, Frédéric? J'ai des questions, mais je n'ai pas réellement préparé. Donc tu voulais préparer les questions pour venir me bombarder, c'est ça? Si tu n'as pas de questions, moi je t'en pose si tu veux. Tu veux que je t'en pose? J'ai compris la dernière phrase. Oui, j'ai dit je peux t'en poser. Si tu n'as pas de questions, moi je peux te poser la question aussi. Ok. Lorsque je suis ta voix, et c'est pour que tu sois jeune, donc moins de 20 ans, jusqu'où peux-tu aller avec... Comment? Oui, je suis jeune. Voilà. Jusqu'où peux-tu aller avec le Seigneur au milieu de ta famille, de ton entourage, de l'école? Jusqu'où peux-tu aller avec le Seigneur? Peut tenir. S'il y a des persécutions qui se lèvent dans la famille, est-ce que tu es prêt à tenir, même s'il faille que tu dormes dehors? Oui, malgré mon âge, je suis prêt à tenir. Ne bouge pas le micro. Parle sans bouger le micro, mon cher. Oui, malgré mon âge, je suis prêt à tenir. J'avoue qu'il n'entend pas. Chaque fois qu'il parle, le micro bouge là. Oui, je suis prêt à tenir malgré mon âge. Tu es sûr? Parce qu'il y a des choses qui vont te challenger par rapport à tout ce que tu es en train d'écouter.
Tu es déjà dedans. Oui. Courage, d'accord? Courage. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Parce que c'est que tu vois et que tu découvres, les gens autour de toi ne découvrent pas, mais ça va te créer des problèmes. Frère Trabi, allons-y, question. On prend à chaud. Vous savez, Ma question chacun demeure. portera sa croix devant le Seigneur. Amen. Tout ce qu'on peut faire pour lui. Il n'y a pas un verset qui dit qu'on prie pour que les persécutions s'arrêtent. Jamais. Il n'y a pas un verset qui dit qu'on prie pour que les tribulations. Même Jésus lui-même a dit dans Apocalypse, en disant à l'une des assemblées là-bas, il dit que le diable vous jettera en prison, vous passerez par les tribulations de 10 jours. Lui, il connaît déjà longtemps qu'ils vont passer par les tribulations. Il connaît même le nombre de jours. Mais il dit que je vais vous préserver. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas. Il a dans Jean chapitre 15, il a dit vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Même si les tribulations viennent, prenez courage. Prenez courage. Lorsqu'on entend, on parle comme ça, on a comme l'impression que non, on est arrivé ou bien on ne vit pas les tribulations. Il y a des choses qu'on vit, mais on ne dit pas du tout. Parce qu'on sait d'où ça vient et on sait quel est le but de cette tribulation dans nos vies. Le simple fait seulement que vous appartenez au Seigneur et que le nom du Seigneur Jésus-Christ est invoqué sur vous, ceci invite automatiquement, que vous le vouliez ou pas, automatiquement les puissances des ténèbres à se dresser contre vous. Et souvenez-vous, les puissances des ténèbres ne viendront pas se positionner devant vous avec les corps, non. Ils utiliseront les moyens humains. Tout comme Dieu utilise les moyens humains pour vous parler de l'évangile, pour que vous y croyez, vous réformez. Ils utiliseront les moyens humains. Quels sont ces moyens humains? Les bras de la chair, les gens qui sont tout autour de vous pour vous violenter, pour vous persécuter. Souvenez-vous que quand Job a reçu quoi? Ça part des visitations, ça part des tribulations. Satan n'est pas venu en personne se présenter devant lui. Non. Il a frappé ses instruments, tout ce qui lui appartenait, laissé une personne aller lui annoncer. Mais en arrière-plan, il y était. Il dit qu'on a passé au fil de l'épée tous les trucs et je suis resté seul. Il croit que c'est lui qui était resté, alors que c'est Satan qui lui a fait grâce. Que va annoncer. Il a annoncé. Au fur et à mesure, on a tué jusqu'à même ses propres enfants. Imaginez comment Dieu peut laisser que les choses s'effacent. Même ses propres enfants. Je veux que vous compreniez cela. Même ses propres enfants. Quand Dieu permet qu'on tue même ses propres enfants, c'est pour vous dire qu'aucune des vies n'est protégée par nous sur la terre. Fût-il votre enfant. Dieu peut décider, il le prend quand il veut. Que ce soit votre femme, n'importe qui. Dieu peut décider n'importe qui. Vous savez, il y a les gens qui perdent leurs parents, ils se fâchent de Dieu, ils disent pourquoi il m'a pris mon père. C'est toi qui avais d'abord donné le père là. Vous voyez? On commence à poser la question à Dieu que pourquoi tu as pris mon père. Et là, en dernier ressort est venue la femme de Job. Il dit, mais tu continues à... Vous savez, cette femme-là, quand il partait en Côte d'Azur avec Job, il était content. Quand il prenait l'avion première classe pour aller là-bas à Manhattan, il était content. Mais quand c'était chaud, elle a dit, tu demeures toujours dans ton intégrité. Imagine que ce qu'un être humain peut sortir de sa bouche. Elle dit, maudit Dieu et meurs. Tu maudis Dieu, tu meurs, tu peux trouver qui est au jugement. Seigneur. C'est terrible. Souvenez-vous, quelles qu'en soient les tribulations, quelles qu'en soient les persécutions par lesquelles nous passons, souvenez-vous que les moqueries, les railleries n'enlèveront pas un seul iota de votre vie éternelle, mais plutôt ajoute plutôt des couronnes de gloire, des couronnes pour pouvoir vous justifier là-bas en haut. Tenez ferme, tenons ferme. On peut se moquer de nous n'importe comment, on peut se moquer de nous au point où on se laisse dans nos coins, on pleure. On pleure des nudités, des faim, des calomnies, des solitudes, mais on n'est pas seul. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas seul, je viendrai à vous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Quel qu'en soit, même que ce soit la solitude que vous traversez, souvenez-vous que le Seigneur est là. Il est là plus que présent. Il a dit qu'il ne dédaigne pas un esprit abattu, un cœur contré, un esprit abattu. Quand vous êtes abattu, il est présent. Vous traversez par le feu, il est là. Vous traversez par les eaux, il est là. Il a promis que ça ne va pas nous submerger. Et rien ne peut nous enlever ce souffle de la vie s'il n'a pas ordonné. Il faut seulement qu'on sorte de la bonne façon avec lui. Qu'on tienne ferme. Et s'il faut sceller notre témoignage par le martyr, qu'on le fasse. Souvenez-vous de cela. Amen. Donc, il y a une très bonne question, frère. Chacun portera sa croix. Allons-y. Oui, mon cher, allons-y. Ok. En ces temps de la fin, comment nous pouvons racheter le temps? Oui. Comment on peut racheter le temps? Comment racheter le temps? Allons-y là où c'est mentionné. Lisons d'abord 2 ou 3 passages, d'accord? D'accord. Ouvrons le livre des Colossiens, chapitre 4. Colossiens, chapitre 4. Vous pouvez donc noter. On va lire le livre de Colossiens, le livre de Romains et le livre de 2 Pierre. C'est une très bonne question. Comment nous pouvons racheter le temps? Donc, commençons par Colossiens.
Vous avez noté, frère? Colossiens 4. Colossiens, le chapitre 4. Regardons. À partir verset 1 à 6. Allons-y, lis, mon cher. Maître, accordez à vos serviteurs de ce qui est juste Oui, et équitable, oui, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. mhm, Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte oui, pour la parole, oui, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, lequel je suis dans les chaînes, oui, et le faire connaître comme je dois en parler. oui, Verset 5. Conduisez-vous avec sagesse Oui. envers ceux du dehors et rachetez le temps. Voilà. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Chaque fois qu'on va voir l'expression, là où il y a racheté le temps, on va voir d'abord ce qui est dit ou ce qui est dit après pour pouvoir bien saisir sur pourquoi l'apôtre Paul disait ça. Lorsqu'on va lire ce que l'apôtre Paul va dire dans 2 ou 3 passages le concernant, on va aller voir ce que l'autre capitaine a dit, l'apôtre Pierre, pour bien saisir cela. Parce que la question que tu poses, c'est comment racheter le temps. La Bible nous exhorte de racheter le temps. Comment le faire, d'accord? Après avoir lu cela, on va lire ce que le maître avait parlé. Parce que souvenez-vous, Jésus notre Seigneur avait dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et cette chose particulièrement, le Seigneur dont tu parles là, le Seigneur en avait parlé déjà. Il en avait parlé. On va voir dans l'un de ses discours ce qu'il en avait dit par rapport. Pourquoi le discours s'en est développé ainsi. Donc maintenant il dit, verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, premier volet, et rachetez le temps. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Gardez cette expression dans l'esprit. Allons dans Ephésiens chapitre 5 cette fois-ci. Les versets 15 et 16 d'Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Allons-y. Versets 15 et 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, Oui. non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Aha. Vous avez entendu ça? Dans Colossiens chapitre 4, il nous a mis en garde une fois de plus avec le dehors. Conduisez-vous avec sagesse, avec ceux du dehors et rachetez le temps. Ici, une fois de plus, il parle du jour qui est autour de nous, n'est-ce pas? Il dit car les jours sont mauvais. Il dit, en fait, voici ce qu'il a dit, rachetez le temps parce que les jours sont mauvais, en réalité. Maintenant, gardez bien cette expression à l'esprit. Allons dans cette fois-ci maintenant, en dernier lieu, dans ce que l'apôtre Paul va dire, dans le livre de Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, nous répondons à la question, la Bible nous donne l'ordre de racheter le temps. Comment donc racheter le temps? On y va. Chapitre 13, verset 11 à 14. La sœur... Ah, ok, allons-y. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin
de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà. En réalité, donc, c'est développé ici et bien détaché. L'apôtre Paul dit que le jour, en fait, le jour tant attendu vient à grands pas au-devant de nous. Dans l'autre langage, c'est racheter le temps. Donc, ça dit que, en fait, il n'y a plus de temps à perdre. Voilà ce que l'expression veut dire. Il n'y a plus de temps à perdre. Racheter le temps. Racheter le temps, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on gagne en temps. Nous ne gagnerons plus jamais en temps. Quand une seconde est déjà perdue, vous ne pouvez plus rattraper cela. C'est vrai, on dit, enfin, ici, dans le livre d'Éphésiens, il a dit, ici, il dit, c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Vous voyez, ça veut dire qu'on a assez perdu du temps comme ça. Faites vite, le jour arrive. Bientôt, le Seigneur est à la porte. Alors, il dit, dépouillons-nous donc, débarrassons-nous avec tout ce que nous avons attrapé de l'extérieur. C'est attrapé qu'on dit en Côte d'Ivoire, c'est ça, non? Ils m'ont eu là-bas. Ils m'ont eu là-bas. Il dit, arrêtez. Bon, tout ce qu'on a attrapé dans le monde, ainsi de suite là, qui se connectent à nous et nous font tourner en rond. Il dit, c'est l'heure de nous en débarrasser rapidement parce que le jour approche. Souvenez-vous d'Apocalypse chapitre 21, le verset 27, où il dit qu'aucune des choses qui soient souillées n'y entrera, ni parmi ceux qui sont souillés, personne n'y entrera. Bien des souillés n'entrera là-bas, chez elle. Ni personne qui se livre à l'abonnement et au mensonge, mais sauf ceux qui vont entrer, c'est seulement ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et donc, c'est vrai dire qu'on doit se débarrasser de toute souillure du monde. Je crois que c'est bienvenu avec ce thème-là, avec le thème du jeûne. Je crois bien. Donc, vous voyez, ce nettoyage-là, il faut le nettoyage profond. Je crois que quand la sainteté concernant la France sera postée, vous allez comprendre de quoi il est question. Parce que le Seigneur, il ne sait pas pourquoi le Seigneur a fait avec la France comme ça, de cette façon-là. Beaucoup de choses sont dites à la France. Je vous invite d'écouter la partie 1, la partie 2, la partie 3 jusqu'à la partie 5. Ça, c'est profond du côté de la France. Prenez vraiment du temps pour écouter là-bas concernant ces sujets-ci. Donc, le Seigneur a nous dit, quand il dit racheter le temps, c'est vraiment dire quoi? C'est vraiment dire, il faut qu'on comprenne qu'on n'a plus de temps à perdre. En langage simple, la récréation est terminée. Il n'y a plus de moment de jeu. Donc, concentrons-nous sur ce qui est... C'est pour ça que dans le livre des... Si vous rentrez dans le livre des Éphésiens qu'on a lu au chapitre 5 là, vous allez remarquer qu'après, à partir de... Je crois qu'on a lu le chapitre 5, verset 15 et 16. Le verset 17, il va dire, comprends ce que j'ai dit. Car le Seigneur va te donner de comprendre sa volonté. Vous voyez cela? Le Seigneur va lui demander de comprendre sa volonté. Parce que la volonté de Dieu, il a cité au verset, à partir du verset 1 et au-delà, c'est qu'on imite, qu'on marche comme le Seigneur le veut. Il dit qu'on dénonce les œuvres infructueuses des ténèbres, on les condamne, on ne prend pas part à ces œuvres-là. Autrefois on était lumière, on était ténèbres, maintenant on est la lumière dans le Seigneur. Donc on ne doit plus aller nous amuser avec les ténèbres. C'est pour ça que c'est racheter le temps est automatiquement lié avec le message du dépouillement, avec le message de se débarrasser, de prendre garde de telle enseigne que les choses de l'extérieur ne viennent nous perdre le temps et nous faire rater l'objectif. C'est notre focus, comme on dit en anglais. C'est sur quoi le but, le regard, là on doit fixer le regard, que des choses ne viennent pas nous détacher de là. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Allons voir ce que l'apôtre Pierre va dire cette fois-ci dans le livre de 2 Pierre au chapitre 3. Que Dieu vous bénisse. 2 Pierre chapitre 3. Vous y êtes dans 2 Pierre chapitre 3. Deux Pierre chapitre 3. Second Peter chapter 3. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire à partir du verset 1, d'accord, du chapitre 3. Préparez également 1 Pierre aussi. Dès qu'on va finir, on va lire au chapitre 1 aussi. Regardez, chapitre 3, à partir du verset 1. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et du Sauveur enseigné par vos apôtres. Vous avez vu cela? Il dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, vous voyez, les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. On est en plein là-dedans, où les gens se moquent du Seigneur, se moquent des chrétiens. Ils disent même que ces choses-là, c'est le livre d'histoire, les programmes. Enfin, on se moque de tous maintenant, la Bible et les chrétiens. Il dit, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts,
tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Vous voyez comment la peinture dont fait état l'apôtre Paul. Mais maintenant, regardez très attentivement ce qu'il va dire maintenant comme exhortation. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Soulignez cela. Vous avez vu cela, frère? Il dit qu'elle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Maintenant, verset 14, c'est là où ça concerne le racheter le temps. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous. Soulignez. Donc, il y a un travail de sérieux, un travail sérieux. Un travail sérieux. Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. C'est terrible. Vous y êtes? Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, donc les mêmes choses dont il vient de parler, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Vous avez vu cela? Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés. Vous avez vu ça, n'est-ce pas, mes frères? Par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. C'est voilà donc l'avertissement qui est donné. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc, la pensée ici derrière, c'est que plus le temps de sa venue va être proche, plus il y aura les impies qui seront là, avec leur philosophie et leurs railleries pourront même... le Seigneur avait déjà dit cela, qu'il y aura la séduction, ou si possible, même les yeux pourront fléchir. Donc, vous voyez effectivement que les moqueries vont faire le temps. Il y a des gens, comme les jeunes garçons dont on est en train de parler maintenant, que même dans leur famille, particulièrement en Europe là-bas, qui ne veulent pas confesser qu'ils sont chrétiens. C'est à peine que tu vois quelqu'un lire la Bible même dans un endroit public. Parce que dès que tu lis, tous les yeux sataniques, démoniaques sont sur toi pour te marginaliser déjà. Mais on peut s'asseoir dans le même endroit, les hommes et les hommes s'embrassent, ça ne dit rien à personne. La femme et la femme s'embrassent, on filme pour envoyer sur WhatsApp. Mais la Bible, donc, c'est un objet de scandale maintenant au milieu des gens, au point où les gens ont honte du Seigneur Jésus. Maintenant, la Bible nous a avertis ici qu'on prenne garde, qu'on prenne cet avertissement au sérieux, de peur que les gens comme ça, mal affectés, les jeunes, les impies, ne viennent nous déchoir et nous poussent à être là-bas. Donc, le fait qu'ils font des imaginations, ou bien des railleries, des moqueries, ou là-bas, doivent encore nous pousser, comme le verset 10 le dit, à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Donc, plus on te persécute, plus tu rentres dans les Écritures pour prier. Plus il y a la tentation, plus il faut rentrer pour prier, jeûner davantage. Plus de tentations égale appel à la prière et au jeûne davantage. Plus de tentations égale prière. Tentation, prière. Tentation, prière. Vous voyez cela? Plus de tentations, plus de moqueries, plus de jeux de la détermination pour servir le Seigneur. Le fait même qu'on tente, qu'il y a la tentation de ses côtés, c'est montre qu'il y a le tentateur. Et par conséquent, montre la nécessité de s'accrocher au Sauveur. Et par conséquent également, si quelqu'un nous raille, parce que nous avons choisi le Seigneur Jésus, c'est la preuve, comme la Bible le déclare, qu'ils sont dans l'égarement. Amen. Lisons ce que le Seigneur avait dit dans le livre de Luc au chapitre 21. Luc chapitre 21. Comment le frère est calé comme ça là, c'est comment le frère Trabi? Pourquoi tu es calé comme ça là? Tu es dépassé.
Voilà, je l'ai écouté. Chapitre... Il y a du travail à faire en fait. Il y a du travail à faire. Chapitre 31, enfin, chapitre 21 du livre de Luc, le verset 34, qu'est-ce que ça dit? Oui, combien? Chapitre 21. Chapitre 21, verset 34 à 35 de Luc. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Chino. Bonsoir, frère Gino. Oui. Verset 34, qu'est-ce que ça dit? Les deux premiers mots disent quoi? Prenez garde. Prenez garde. Prenez garde. Ça, c'est à ce disciple qu'il dit. Il dit prenez garde. Oui. Et il dit prenez garde à vous-même. N'est-ce pas? Et il va expliquer le pourquoi il dit prenez garde. Il dit prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès, quoi? Les excès du manger et du boire. Et pas des soucis de la vie. Donc manger et boire, pas des soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. N'est-ce pas? Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. De toute la terre. Donc le Seigneur Jésus nous a dit clairement que les festivités sur la terre pourront être un facteur pour nous ralentir à ce qu'on ne comprenne pas que le temps est mauvais. Vous voyez que les gens sont dans une routine. Quand la Coupe du Monde finit, on a les Jeux Olympiques. Quand les Jeux Olympiques finissent, on est à l'Euro. Quand l'Euro finit, on a les festivités de Cannes. Quand les festivités de Cannes finissent, on est aux Jeux Olympiques, ainsi de suite. On se fait... Satan a fait tout ça. Les gens ne comprennent pas où on se retrouve. On se trouve à focaliser dans ces choses. Si ce n'est pas ça, c'est le conseil de Beyoncé. C'est pas le conseil de Beyoncé. C'est les grandes breaking news de WhatsApp. L'autre qui sont tatoueurs a été imité par là. C'est telle ou telle personne qui a fait telle ou telle chose. De ces choses, les scénarios pour distraire les gens, ou pour on ne se focalise pas sur ce qu'il en est. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dieu nous dit quoi concrètement? Qu'on prenne garde à nous-mêmes. Que ce jour-là ne vienne nous surprendre. Il dit de peur que nos cœurs s'appesantissent. Donc, qu'il y ait des lourdeurs spirituelles par les excès, à l'issue des excès de manger. Tu es dans la fête, au point où tu oublies l'essentiel. Parce qu'en fait, lorsque nous sommes sur la terre, on doit avoir la pensée sur ce jour-là. C'est ce que les apôtres du passé de temps a écrit. Que le jour-là viendra comme un voleur. Comme ça va venir comme un voleur et que vous ne connaissez pas quel jour, prenez garde. Que chacun vive de la bonne manière. Qu'on se concentre sur l'essentiel. Donc, pour racheter le temps, premièrement, il faut assimiler le temps qu'on vit. Première chose. Il faut d'abord assimiler le temps qu'on vit. C'est-à-dire, il faut savoir quel temps on vit. Comprendre que les jours sont mauvais. Comprendre que les gens qui sont tout autour de toi et qui ne croient pas comme toi ne sont pas là pour t'aider. Même si tu fasses quelque chose de bien sur la terre, ils ne sont pas là pour t'aider. Ils sont des ennemis potentiels, ils sont des sources ou bien des canaux, des vecteurs potentiels que l'ennemi peut utiliser pour te nuire à la fois. Parce que l'ennemi, pour que tu sois des choix de cette grâce dont on a parlé, il peut utiliser n'importe quel moyen pour te faire tomber, y compris ton papa, y compris ta maman, y compris ton mari ou bien ta femme. Il peut le faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont dans le couple que l'un des partenaires n'est pas croyant. Quand ils vont vouloir jeûner quelque chose, c'est là où vous voyez vraiment l'ennemi se lève avec l'autre pour pouvoir te casser ces jeûnes-là. Dans ton cœur, tu dis, oh Seigneur, vous pouvez faire comment? C'est ta part de croix. Il y a des gens qui ont le croix avec de grosses bois. D'autres qui ont le croix avec le fer. Ça pèse selon les matières avec lesquelles on a fabriqué la croix là. Voilà. Alors, donc pour vivre ce style de vie là où on rachète le temps, il faut vraiment comprendre le temps dans lequel nous vivons. Lorsqu'on a compris le temps dans lequel nous vivons, la gravité de l'époque, au cas où les prophéties bibliques telles qu'écrites ici, comme dans le verset 25 ou c'est le même livre de Luc, où le Seigneur Jésus dit qu'il y aura des signes dans le ciel. Où il dit au milieu des nations, il y aura les angoisses. Les gens se rendront l'âme à cause de terreur parce que par suite de ce qui va arriver sur la terre. Ils ne connaissent pas. On sait tout simplement que quelque chose est sur le point d'arriver. Tout le monde ressent que quelque chose de mauvais arrive. On fait des conférences mondiales des températures, de chauffement climatique. On dit que la terre n'a jamais été chauffée comme ça depuis 300 ans. On dit qu'il y a une inondation dans telle ou telle partie du pays. Ça n'a jamais été comme ça depuis 100 ans. On dit que la glace s'est fondue. Ça n'a jamais été comme ça depuis 200 ans. Vous devez comprendre que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Ils sont seulement dépassés. Les chefs d'État ne peuvent pas aider le monde.
Toutes leurs réunions, tous leurs agents dépensants ne peuvent pas augmenter un degré de température. Ne peut pas faire arrêter que les glaces arrêtent de se fondre. Parce que le Seigneur a dit qu'il utilise ces choses-là. Ils obéissent à ses ordres et il les emploie selon son dessein. Et toute réunion sur la terre que les chefs d'État vont faire, COP 21, COP ceci pour le changement climatique, c'est la lutte indirecte contre Dieu. Ils essaient de sauver une planète. C'est eux qui ont créé la planète. Dieu leur a demandé qu'il a besoin de quelqu'un pour l'assister sur la planète. Le commandement qu'il leur a donné, qu'ils aiment le prochain comme soi-même, ils ne peuvent pas le faire. Si tu aimes ton prochain, tu vas accepter qu'un homme qui est pédophile couche avec ton enfant. Si tu aimes quelqu'un, tu vas faire cela. N'est-ce pas eux qui signent des actes en disant que l'Australie a reçu a accepté le mariage gay. Les États-Unis ont accepté le mariage gay. Voilà ce que Dieu leur demande de faire, ça les dépasse. Il veut sauver la planète. Ils ne peuvent pas sauver leur propre foyer. Ils cherchent à sauver la planète. N'est-ce pas être insensé ça? Donc, il faut donc assimiler que tout autour de nous, des choses sont en train de s'accélérer dans le mauvais sens. C'est donc pour cela que dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 22, la Bible déclare: fuis les passions de la jeunesse. Et nous avons remarqué que partout on a parlé des racheter le temps là, on a parlé de la compagnie, de la conduite, on se conduit avec sagesse, avec ceux de dehors, tout autour de nous. C'est-à-dire notre relation avec nos semblables à l'extérieur est questionnable. Je ne sais pas si on dit ça en français. It is questionable by the Lord. Donc Dieu pose des questions sur nos fréquentations indirectement. Il veut dire, faites attention avec vos fréquentations. Conduisez-vous avec sagesse. Allons dans un livre de 1 Pierre. 1 Pierre. Un Pierre. Chapitre 1 d'abord. Courage la sœur amie, c'est pas facile. 1 Pierre chapitre 1, verset 13 à 17. Regardez. C'est pourquoi vous y êtes déjà. 1 Pierre chapitre 1, verset 13 à 17. C'est pourquoi, saignez les rênes de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez que c'est le même sujet qu'on a d'aborder. Puis il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Vous avez vu cela? Donc on a quitté l'ignorance, maintenant on doit vivre d'une certaine façon, on doit plus rentrer là-dedans. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. J'aime ces paroles. Soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Vous avez vu cela? Au chapitre 4 maintenant. Chapitre 4. Le verset 7, qu'est-ce que ça dit? Lisez au chapitre verset 7. On va rentrer au chapitre 2. C'est toujours 1 Pierre ou 2 Pierre? 1 Pierre chapitre 4. Tu sais que 2 Pierre ne se dit pas au chapitre 4, non? 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Okay. Verset 7, qu'est-ce que ça dit? La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc, vous voyez que ici, la personne analyse que c'est la fin de toutes choses est proche. Il dit donc, là où on doit se focaliser, là où l'important doit se focaliser. Comme la fin est proche, ça veut dire qu'il n'y a pas le temps pour courir sur les futilités. Il faut qu'on se focalise sur la prière. Donc la personne qui se met dans le jeûne et la prière, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre cela. Il y a des gens qui vont dire, ah, ils se dérangent trop avec ces jeunes, les jeunes. Est-ce qu'on est obligé de jeûner? On est obligé de prier trop pour que Dieu entende. Quand on va partir de cette terre-ci, ils vont prier. Vouloir prier 24 sur 24, 36 jours sur 34, ça ne doit pas marcher. En ce temps, ils vont comprendre la nécessité de prier. C'est l'heure de nous de vaquer à la prière. L'heure est à la prière parce que les temps sont mauvais. L'heure est à la prière parce que l'ennemi est en train de se déployer dans la publicité. Enfin, je n'ai plus rien à vous dire. C'est chez vous en plein. En plein. Tout montre clairement que Lucifer est sur le plan de prendre le règne. Chapitre 2. Versets 11 et 12.
Qu'est-ce que ça dit? 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. Je m'excuse vraiment, le fait qu'il n'y ait pas la lumière, on pourrait travailler 3 heures, 4 heures aujourd'hui. Mais de toute façon, que le Seigneur soit glorifié. Donc 1 Pierre chapitre 2, verset 1 et verset 11 et 12, qu'est-ce que ça dit mes chers? Qui va lire alors? Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, il y a une bonne conduite, afin que, là où ils vous calomnient comme faisant de mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Voilà. La sœur, tu peux nous lire les mêmes versets? Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils marquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Donc en clair, racheter le temps a à voir avec notre état de dépouillement par rapport aux œuvres mortes. Racheter le temps a trait à voir directement, de façon directe et de façon étroite, avec notre conduite sur cette terre-ci, au milieu des péchés, au milieu des pécheurs, notre relation avec les autres, notre confrontation au quotidien avec la vie mondaine. Racheter le temps à avoir. Comme le Seigneur a dit, les festivités, on doit s'éloigner au maximum de festivités, sinon ça va nous englober le cœur. Comme je me tourne vers Rennes, par exemple, la Bible déclare que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Jésus dit que des peurs que votre cœur, qu'il n'y ait pas de soucis sur votre cœur. Parce que quand il y aura des soucis, ça va pousser aux gens de rentrer crispés, frustrés, et puis la prière va baisser. La lecture de la Bible va devenir caduque. Ça va commencer à durcir au fur et à mesure que tu t'éloignes doucement de la Bible. Satan a reçu son coup. Tu ne verras pas se présenter sur toi pour dire ne lis pas la Bible. Il va placer les pièces de puzzle, placer tout autre événement, placer 2, 3, la maladie dans la famille, les mauvaises nouvelles par-ci, les pressions dans le travail, les retards par là, la fatigue, un peu de plus, tout ça englobé te pousse éloigner en éloignant de la parole. Lorsque vous voyez que vous n'avez pas l'intérêt pour lire la Bible, lisez, même si vous ne comprenez pas. Même si vous voyez que vous n'avez pas l'intérêt, lisez. C'est-à-dire que vous sentez que rien ne me pousse à lire la Bible, c'est pas normal. Lisez, forcez, lisez. Ça va vous débarrasser. L'amour va renaître, d'accord? Voilà. Lorsque vous ne sentez pas que vous feriez jeûner, jeûnez. Votre vie spirituelle en dépend. Vos vies spirituelles en dépendent. Jeûnez. Donc, souvenez-vous, racheter le temps a trait à voir directement avec la relation avec le monde. La relation avec les œuvres mortes. Il faut qu'on soit dépouillé. Donc, au fur et à mesure, qu'est-ce qu'un chrétien va faire en entendant ce genre de message, par exemple? Il doit se poser la question: suis-je conforme au monde ou bien suis-je dans la sainteté comme Dieu a dit, vous serez saints, je suis saint? Comment est ma conduite au devant de lui? Quand Dieu nous me regarde, ne jugez pas selon votre propre niveau. Ne jugez pas selon les autres. Il faut que chacun se confronte dans le miroir de la parole. Suis-je conforme à la parole? Et on a dit racheter le temps. Il a écrit ça longtemps. Maintenant, si moi, je me présente et me mis avec là, et que ce temps-là, comme l'apôtre Pierre a dit, ça viendra comme un voleur. Si ça vient aujourd'hui, subitement, sur le filet, quelle est ma position? Cette question-là va donner des réponses qui vont nous pousser à travailler davantage. Vous allez comprendre maintenant que celui qui est saint se sanctifie encore. Parce que la sanctification, au fur et à mesure qu'on se développe dans la sanctification, Satan sort des choses pour nous pervertir chaque fois. Regardez seulement les pensées qui nous traversent l'esprit. En tout cas, quand vous allez prier, quand vous allez écouter, vous autres, quand vous allez écouter ce qu'on a travaillé avec la France, que le Seigneur a permis qu'on travaille avec la France, vous allez comprendre de quoi ils sont en train de parler. Patientez seulement que le frère Iba, l'infatigable, le vaillant héros, puisse publier également. Que Dieu le bénisse, et lui et toute sa famille. Je suis en train d'expérimenter quelque chose ici un peu. Je disais ça la fois dernière à mes soeurs que je suis en train d'analyser. J'ai dit, mais
quand tu veux chercher l'argent, tu vas désobéir à Dieu forcé. C'est pourquoi le Seigneur va dire que il y a deux maîtres, soit maman ou bien lui. Parce que si tu vas chercher, tu dis que tu cherches, il y a beaucoup de pièges qui seront devant de toi pour pouvoir désobéir au Seigneur. Plein de choses, plein. Même tu vas par exemple, je suis dans tel lieu, pourtant tu n'es pas dans le lieu. Parce que tu veux, comme on appelle le travail. Donc je t'appelle dit comme ça la première mission que vraiment, quand tu veux chercher l'argent, tu vas désobéir au Seigneur. Mais comment faire pour pouvoir surmonter tout ça? Comment faire pour pouvoir, c'est-à-dire que si tu veux vraiment rester avec le Seigneur, tu ne dois même pas travailler même. Soit tu as ton propre champ à toi, et puis tu cultives, tu manges ton truc tranquillement. Bon, et ceux qui n'ont pas de champ, l'ont fait comment alors? Et puis tu es tranquille. Ils n'ont qu'à aller travailler au champ, c'est mieux. Parce que je vois que... Oui, à Abidjan, il y a le champ. Soit ou là bien où tu as ton entreprise. Bon, là soit où... tu as ton entreprise à toi-même. Là où tu es en Belgique, là comme ça, tu as le champ là-bas. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'on peut cultiver dans la neige? En plus, vraiment c'est difficile. Oui, si tu mais ce que je suis en train de voir, oui, si tu crées ton entreprise, attends mon frère, je viens, attends. Son entreprise où oui. tu es toi-même ton propre patron. Attends, je viens. Où personne n'est sur toi. Attends, ne t'inquiète pas, j'arrive. Quand tu vas créer, ce que je vois, attends. Quand tu vas créer l'entreprise, quand tu vas créer ton entreprise, tu seras patron. N'est-ce pas? C'est encore plus de responsabilité être patron. Allô? Vous m'entendez? Allô? C'est que la question va toujours rester posée, mais comment on fait pour s'en sortir? Vous m'entendez? Par exemple. Vous m'entendez? Allô? Allô? La soeur, il faut fermer ton micro. Parce qu'on a dit qu'il faut isoler le malade. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Patientez le temps que la connexion se stabilise ici. Il a parlé du jeûne. Il y a un jeûne le 15 au 15. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est de 6h à 18h, ma soeur. Ok, chaque jour, hein? C'est pourquoi il a dit avant que la mort fût, je suis. Il ne peut être enfermé. La conjugaison, il en est aimé. Il est hors du temps, car il n'a pas de commencement. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Voilà. Bienvenue encore. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis désolé avec... vous savez, c'est notre pays, ça. Ça, c'est le caractéristique de notre pays. Mais il n'y a pas de problème. Donc, le frère Trabi, avant qu'on ne soit coupé avec... pour introduire cet intermède musical, tu parlais de... Il est mieux pour quelqu'un d'avoir son chant. Et là, j'étais pris à contre-jambe. Tu as esquivé, tu es allé dans les entreprises. Il m'a poser une question.
Tu me permets? Quand tu seras ton propre patron, tu vas employer les chrétiens, non? Oui. Tu vas laisser chacun travailler à sa guise, à ton entreprise, pour pouvoir chercher le Seigneur aussi, pour que tu le payes à juste titre. Oui. Donc ça veut dire que chacun pourra venir au travail quand il veut. S'il a en train de jeûner 30 jours par exemple, tu le laisses tranquille jeûner et puis tu le payes. Non, c'est pas ça. En fait, je suis en train de parler de la justice, en fait. Non, non, suis attentivement. Oui. Ça, il faut qu'on fasse ce qui est juste. Parce qu'en réalité, tu veux esquiver en disant qu'il faut que toi, tu crées ta propre entreprise. Si tu crées ta propre entreprise, forcément, tu vas vouloir prendre les chrétiens pour y mettre. Ce qui n'est pas déjà normal. Si ce sont les chrétiens qui sont là-bas, chaque chrétien va vouloir aussi être indépendant pour être avec le Seigneur. Qui finalement travaillera pour que tu manges, pour être à l'aise en tant que patron. Parce qu'il faut le rendement. Et si tu prends les païens, tu vas dire que, ok, maintenant ces païens, si tu ne dois pas les annoncer l'évangile pour qu'ils restent là-bas à travailler, alors qu'ils ont besoin de connaître l'évangile. S'ils connaissent l'évangile, ils vont aussi lâcher l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire, frère? On est piégé de toutes parts. Hein. On est piégé. Donc, voici donc le pourquoi. Le pourquoi chaque homme se doit d'être connecté avec le Seigneur. En fait, le problème n'est pas le travail. Parce que l'apôtre Paul, par exemple, dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Que celui qui ne veut pas travailler, qu'eux-mêmes ne mangent pas. Que nous avons montré notre modèle en disant qu'on fait travailler de ses propres mains afin de manger. Maintenant, de l'autre côté, il dit dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 17, il dit que dites aux riches de ce présent siècle d'être riches en libéralité. Que Dieu leur donne ses richesses pour qu'ils soient bons, riches. Ça veut dire que Dieu leur donne la richesse. Dans Romains chapitre 12, il parle de la liberté, que ceux qui sont appelés à la liberté puissent donner. Pour que tu puisses être libéré, il faut que tu aies quelque chose à donner. Tu vois cela? Donc il y aura les gens qui vont effectivement appeler au travail. Leur rôle, ce sera de travailler comme ça. Mais en travaillant là, ils vont bénir l'œuvre de Dieu avec cela. Mais pourtant, ils sont dans le travail. Là, ça ne dérangera rien par rapport à leur salut. Mais le vrai problème, ça se situera au niveau de quelqu'un que Dieu a appelé pour faire quelque chose. Il se détourne pour aller poursuivre l'argent. Là, ça posera problème. Tu vois cela? Et quand il rencontre, par exemple, il a choisi 12 de ses disciples. Tous ces disciples-là faisaient des choses. Il les a demandé carrément de laisser. Tu vois ça, mon cher frère? Il n'appelle pas les gens de la même façon. Donc, le vrai problème, c'est au niveau, ça se situe au niveau du point de contact avec le Seigneur. L'appel. Ce à quoi tu as été appelé à faire. Regardez très attentivement. On peut lire plusieurs fois dans la Bible. Allons-y dans la Bible. Allons-y. Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, là, rapidement. Et puis Colossiens. Éphésiens. Vous y êtes? Oui. Chapitre 6 d'Éphésiens, verset 5 à 9. Je vais lire, d'accord? Dès que vous êtes, je lis. Après, vous allez tout droit devant là, à Colossiens chapitre 3. J'arrive. Bon, regardez. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, verset 5 à 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Ouais, ici on parle de maîtres, on parle de serviteurs. Donc c'est facile, les gens qui travaillent chez eux, d'autres personnes. Avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Donc vous voyez que le problème, ce n'est pas le travail, le fait qu'on poursuit de l'argent. Le problème, c'est la façon dont tu travailles. Si tu travailles à la position que le Seigneur t'a appelé à faire, c'est ça le vrai problème. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Là, verset 9, verset 6, il dit, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Vous avez vu, donc cette personne-ci qui travaille ainsi se trouve exactement dans la volonté de Dieu. À cet endroit-là, donc il fait comme ça la volonté de Dieu en servant cet homme-là qu'on appelle ici maître. Vous avez vu, n'est-ce pas, frère? Donc on ne dit pas que tous les chrétiens doivent arrêter le travail. Non, non, non. N'arrêtez pas le travail. Si vous travaillez, vous allez chercher l'argent. Ça sera mal comprendre ce que la Bible enseigne. Le problème, c'est qu'il faut que tu sois à l'endroit où tu es en train de le faire. Regardez bien ici, il dit ici, verset 7. Quittez le travail rapidement avec empressement pour aller servir le Seigneur et non les hommes. Vous avez vu ça? Voilà. Quittez le travail avec empressement pour aller servir le Seigneur et non les hommes. Non, servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Donc, tout chrétien qui est employé quelque part et qui néglige son travail, néglige l'œuvre de Dieu.
Vous voyez que l'œuvre de Dieu ne consiste pas seulement de prendre la Bible, aller prêcher, n'est-ce pas, mon frère? Parce qu'on n'a pas dit à ceux-ci que si ton patron est franc-maçon, dis-lui qu'il va mourir là en enfer. Et on a dit servez-le. Si vous allez dans le lieu de service, vous partez porter votre problème, c'est votre problème avec l'évangile. Quand tu es là pour servir, c'est ce que la Bible déclare. Regardez bien. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Maintenant, plus on donne l'exhortation maintenant aux maîtres, parce qu'il y a les maîtres qui sont chrétiens. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous des menaces. Donc, parce que les patrons ont des problèmes de voix. Or, là où on ne peut pas aller dire ça à un maître qui est non chrétien, il va te déchirer ta Bible devant ton visage avant de te renvoyer. Il dit, abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Vous avez vu comment, la façon que la Bible règle les choses, n'est-ce pas? Maintenant, Colossiens au chapitre 3. Colossiens le chapitre 3. Et regardez, verset 22 et 23 jusqu'à verset 24. Regardez, Colossiens chapitre 3. Verset 22 à 24. Serviteurs, regardez bien, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Donc on parle de maîtres humains. Vous avez vu ça? En notre temps, on appelle ça les patrons. Obéissez à vos patrons. Vous voyez? Non pas seulement sous les yeux, parce qu'il y a des gens qui, quand le patron là, il faut comme il travaille bien. Quand le patron sort, tu entends, il fait il dit, en toutes choses, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Donc chaque fois, quand un chrétien est quelque part, quand vous travaillez, souvenez-vous, ne regardez pas cette personne-là qui est devant vous comme un être humain. Regardez comme si, voilà le Seigneur qui vous donne un ordre de faire. Regardez si. Faites votre travail comme si vous servez le Seigneur, même si la personne n'est pas là. S'il faut venir, si par exemple le patron a voyagé peut-être en Europe, dans un autre endroit, et que vous avez une tâche à faire, ne dites pas que, oh, comme il est parti, il nettoie la maison, il fait mes choses qu'il a fait, quand il va venir, il va faire. Faites comme si la personne était là, parce qu'il y a des yeux hors de ces patrons-là, qui sont au-delà de lui, qui sont en train de regarder. Lorsqu'on est employé quelque part, on a un devoir envers son patron. Lorsqu'on est employé quelque part et qu'on est chrétien, on est doublement engagé. Et devant le patron et devant le Seigneur. Amen. C'est pour cela que dans une brochure dont j'avais écrit en 2011, j'avais parlé des serviteurs de Dieu et des hommes. Serviteurs de l'État, des nations et des hommes et des dieux. Parce que si vous servez quelque part, automatiquement Dieu regarde ce que vous en avez de faire. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, par exemple, le verset 6 à 8, il dit ce que Dieu veut, c'est que nous nuisons de fraude et de cupidité dans les affaires. Dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses-là. Vous voyez? Et il dit si quelqu'un rejette ses préceptes, il ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. Donc, ici il dit verset 12, 22 encore, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Je crois que ça devrait être solutionné dans le cœur de chaque chrétien. De telle enseigne que si quelqu'un vous emploie à faire quelque chose, si c'est un champ qu'on vous donne de débrousser, quand vous débroussez là-bas, si vous avez déjà convenu qu'on va vous payer tel nombre de francs, ne murmurez pas. Si vous ne voulez pas, rompez le contrat. Si c'est dans un service, vous dites que non, on me dérange, vous murmurez, ça vous crée plutôt de problèmes. Au lieu de murmurer, vous n'avez que deux alternatives. Soit vous travaillez avec bon cœur et vous acceptez ce qu'on vous donne en disant merci au Seigneur, ou vous refusez, vous sortez, vous comptez sur le Seigneur. C'est les deux. Amen. Si vous avez accepté, la Bible déclare, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ. Amen. Maintenant, frère, oui. Si vous êtes convenu à une somme et puis la personne te paye, il ne te paye pas bien, il te paye comme il veut, comme il veut, comment tu fais? Jacques chapitre 5, allons par là-bas, c'est eux qui vont répondre. Ils ont déjà répondu à tout cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Lisons ce que l'apôtre Jacques, c'est à Jacques qu'on avait posé la question, là on lui avait donné la réponse à lui dans le conseil d'en haut. Il a dit ça. Jacques, le chapitre 5, la sœur Reine, courage, d'accord? Courage. Courage. Courage.
Merci mon frère, amen. Jacques chapitre 5, je vais lire à partir du verset 1, écoutez très attentivement. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur ruine s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Écoutez bien. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Donc, le dernier jour a un esprit, le dernier jour a un style d'enseignement. C'est racheter le temps. Écoutez bien, verset 4, mon cher ami. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cris. Tu as vu ça, n'est-ce pas, frère? Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Cette appellation-ci encore se trouve dans Ésaïe chapitre 10, verset 16, où on appelle Jésus le Seigneur des armées. Quand on l'appelle Seigneur des armées, c'est quand il vient pour contester, pour défendre. Regardez, vous avez vécu sur la terre dans les velléités et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juge qui ne vous a pas résisté. Puis dit ici, au verset 7, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie, les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas afin que vous ne soyez pas jugés. C'est ça, n'est-ce pas? Voici le juge est à la porte. Puis dit, prenez mes frères pour modèle des souffrances et des passages. Je crois que nous avons parlé dans l'étude de Jacques, dans l'épître de Jacques, nous avons parlé de toutes ces choses. C'est merveilleux tout simplement. Prenez le temps de réécouter tous ces enseignements-là. Prenez pour mes frères pour modèle des souffrances et des patiences les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Que Dieu vous bénisse. Donc le verset 4 particulièrement du chapitre 5 répond à la question. Le verset 4 dit, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés cris. Et le cri des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Donc ceci montre clairement que leur salaire était resté impayé. Pour d'autres, peut-être ils avaient des arriérés. D'autres, on a pris, on a frustré. Il y a des gens pour qui vous pouvez travailler. Vous avez besoin qu'on vous donne 5 000 euros. Ils peuvent aller au tribunal, verser 30 000 euros. Mais au lieu de payer votre 5 000 euros seulement pour vous montrer qu'ils ont la puissance. Toutes ces choses-là, c'est gardé et Dieu les attend avec cela. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on vous frustre, ne vous inquiétez pas, il y a un verset biblique contre eux là-bas. Autre question? Dans toujours cette même lancée, oui. Le Seigneur nous dit que nous ne devons pas devoir quelque chose à quelqu'un sur la terre. Oui. Ne devez rien à personne, ce n'est que l'amour. Oui. Est-ce que dans ce contexte-là, un chrétien peut prendre un prêt? Comme la Bible a dit, ne devez rien à personne. Et le système des... Je ne sais pas si vous m'entendez là, parce que la connexion semble visuelle encore une fois. Vous m'entendez? Oui. Ok, merci Dieu, merci là. Quand le système, regardez très attentivement comment, quand il pense à l'Amérique, ce qui va arriver là-bas. Chaque fois où vous parlez, quand ce nom-là vient dans mon esprit, les mêmes choses vous reviennent. Regardez le système là qui se trouve là-bas. Vous naissez dans la dette. Vous vivez dans la dette. Vous fréquentez dans la dette. Vous grandissez dans la dette. Vous travaillez dans la dette. Vous sortez dans la dette. Les gens croient peut-être qu'ils vivent bien. Les chrétiens doivent compter sur le Seigneur. Sortez des dettes. D'autres personnes trouvent des palliatifs en Afrique en allant dans les réunions. Ce qu'ils appellent les tontines. Et là, on se mélange avec les sorciers. Des gens qui mangent l'argent, vous donnent l'argent qu'on a consacré dans le monde éternel. Tous ces systèmes-là, d'autres, il y a des choses de cotisation qu'on appelle ici la Caisse nationale de prévoyance sociale. D'autres ont les caisses d'épargne à la maison pour pouvoir prévoir des malheurs. Donc, caisse de prévoyance des malheurs est subite. Et donc là, vous regardez dans la Bible, vous allez effectivement voir comment le Seigneur Jésus, allons dans le livre de Matthieu là, regardons quelque chose. Face à tout cela. Chapitre 6 de Matthieu. Je vais lire ce que la parole du Seigneur. Souvenez-vous, c'est le Seigneur qui a demandé qu'on enseigne ces choses-là. Il a dit qu'on réenseigne en profondeur les choses qu'il a dites déjà à ses disciples. Donc, regardons ce qu'il avait dit lui-même.
Chapitre 6 de Matthieu. Regardez, je vais lire le premier verset et puis je vais vous poser la question. Vous-même, vous allez me dire, ne riez pas s'il vous plaît, la question que je vais poser, d'accord? Elle peut être bête, mais c'est nécessaire. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Vous avez entendu le principe? Qui en est de parler ici? Le Seigneur. Vous avez vu les réunions des oiseaux qui partent faire des tontines pour contribuer les insectes avec les maïs quelque part? Vous avez vu un oiseau qui sort le matin, il va comme ça, pendant qu'il va pour voler, il prend un grain de maïs, il dit que non, il faut, j'ai ma réunion de cotisation aujourd'hui, il faut qu'il donne, j'ai 3 grains de maïs, je dois 3 grains de maïs à la réunion. Jésus, notre Seigneur, dit, regardez, il a dit, prenez l'enseignement, toutes ces choses dans la nature, comme je vous avais dit, la Bible est écrite dans la nature. D'autres parties de la Bible sont écrites dans la nature. Il dit, regardez, observez, focalisez-vous sur les oiseaux, observez, étudiez, regardez comment ils fonctionnent. L'oiseau sort le matin, il sort. Regardez, quand vous êtes en haut dans l'espace, quelle est la probabilité pour que vous trouviez quelque chose sur la terre? Comment se fait-il qu'il se dirige dans un endroit où il y a le mil, où il y a le maïs passé, l'insecte par là? Qui les dirige? Regardez le flux migratoire des oiseaux. Quand le vent nous chauffe, le vent souffle du nord au sud, il se dirige. Quand l'hiver a de s'approcher, un type d'oiseau vient. Qui les oriente, frère? Le Seigneur. La science dit que c'est un caractère adaptatif. Donc ils sont adaptés, ils savent que c'est comme ça. Il faut leur faire la délivrance. Maintenant, écoutez très attentivement. Verset 26 dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Rien du tout. Donc quand l'oiseau sort le matin, quand il picote, s'il picote 2 grains de maïs, tu vas pas se mettre sur l'arbre. Vous entendez ce qu'il vient de le dire, n'est-ce pas, frère? Qui peut donner l'interprétation de la langue des oiseaux quand il fait comme ça? Merci au Seigneur. Voilà, vous êtes très fort. Alléluia. Il dit merci Seigneur pour cette glorieuse journée que tu m'as accordée. Merci Seigneur, n'est-ce pas mes frères? Entre temps, quand l'être humain est devant le plat de pizza et de KFC, il se tape la poitrine. Que j'ai fréquenté ici, je suis trop riche à cause de mon intelligence, je suis perspicace. Quand l'oiseau est en train de rendre grâce à Dieu, l'être humain créé à l'image de Dieu, en train de dire qu'il fait tout par sa force. Vous voyez ça, frère? Vous voyez comment on se glorifie chaque fois? Le verset continue en disant, et la Bible déclare, écoutez très attentivement, c'est ça que le dernier volet du chapitre de verset 26 dit, et votre. La Bible n'appelle pas le Père ici, le Père des oiseaux. Non. Écoutez très attentivement. Le Seigneur qui s'adresse à ses disciples, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Puis il dit, et votre, entourez votre, c'est amusant. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Et votre Père Céleste les nourrit. Vous avez vu ce que le Seigneur a dit, n'est-ce pas? Alors, le Père qui nourrit les oiseaux, c'est le Père de qui? C'est le Père des enfants du Seigneur. Les enfants du Seigneur ne le louent pas, les oiseaux louent chaque fois. Ils le remercient chaque fois. Quand il se lève le matin, tu vas dire, oh, merci Seigneur pour cette autre journée que tu as déjeuné de grâce. J'ai raté la marmite aujourd'hui grâce à toi. Pas vrai, frère? Le Seigneur Jésus dira même dans le livre de Luc que regardez bien les oiseaux qui sont au ciel là-bas. Aucun ne tombe sans la volonté de Dieu. Ça veut dire quand les oiseaux volent, quand vous voyez les chasseurs partent pour aller se divertir parce qu'ils ont tellement de l'argent au point où ils partent se divertir pour tuer les animaux. La Bible déclare quand il vise son âme, c'est Dieu qui choisit l'oiseau qui va mourir. C'est ce que la Bible explique. Donc même les morts des oiseaux, c'est Dieu qui sélectionne lequel il va tuer. Puis Jésus dit que, et même les cheveux, tous les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Dieu a pris le soin de vous compter. Et il dit qu'il ne peut pas tomber un seul sans la volonté du Père. Et si Dieu a mis toutes ces choses-là, Jésus le dit encore, qui parmi vous, par les soucis de la vie, peuvent ajouter une coudée de vie, de durée de vie à sa vie. Et puis il dit, si vous ne le pouvez même pas, même pour si peu, il appelle ajouter la vie. Ça veut dire que vous avez le souffle qui doit se couper. Qui peut ajouter cela? Si on a dit que c'est à 15 h demain que vous mourrez, est-ce que vous pouvez mettre 15 h 1 minute? 15 h vous serez parti, le souffle quittera. Il dit, allonger, prolonger encore la vie sur la terre, c'est une petite chose. C'est que les scientifiques n'ont pas encore trouvé le remède.
Il dit c'est une petite chose. Il dit que si vous ne pouvez pas même pour si peu, pourquoi donc vous inquiétez donc? Vous voyez effectivement que si en fait, ceci parle de la foi, la foi réelle en Dieu et la confiance totale, aveugle en Dieu. Comme Dieu veut que nous soyons comme les enfants. Quand nos enfants veulent sortir, si tu dis là qu'on t'a enlevé du travail, que tu as été disgracié ou encore la dette te poursuit ou bien que le tribunal te poursuit, ce n'est pas le problème de l'enfant. Il bouge les pieds, il dit papa, est-ce que tu m'as gardé le bonbon? Vous comprenez cela? L'enfant, il ne veut pas savoir. Il ne veut pas savoir si tu as des problèmes ou quoi que ce soit. Il demande son bonbon. Si tu l'as fait la promesse, il ne veut pas savoir si on t'a agressé, si tu as perdu, si tu as égaré l'argent. Il ne veut pas savoir. L'enfant s'attend à toi. Faisons confiance au Seigneur comme les enfants. Amen. Même si on nous dit qu'on a lavé nos cerveaux, il faut franchement que nos cerveaux soient lavés pour qu'on puisse avoir confiance à Dieu de la bonne façon. Alors le Seigneur prend l'oiseau, les oiseaux aussi pour nous insulter. Il dit, vous me regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas. Il ne moissonne pas, il n'amasse pas dans aucun grenier. Mais il dit, mais votre Père, le Père là, le Père céleste, c'est votre Père, les nourrit. Donc Dieu s'occupe d'eux. Ça veut dire que quand un oiseau sort le matin, il va trouver le maïs, c'est Dieu qui l'a conduit là-bas. Vous comprenez cela? Alors gardez le doigt ici, on revient là rapidement. Ouvrez le psaume 105 ici. Prenez le psaume 104 déjà. Psaume 104. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vais lire doucement, hein. Je vais lire doucement. À partir de psaume 104, je veux qu'on lise doucement ce qui est écrit. Suivez attentivement dans votre Bible, vous allez voir de qui on parle et de quoi est-ce qu'on parle. Regardez. Verset 5 et suivant. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Les scientifiques disent qu'il y a les comètes qui menacent la terre. Ça va passer sur la terre, ça va frapper. Donc Dieu avait fait l'erreur. J'arrive avec un enseignement sur les scientifiques et les chefs d'État des menteurs. J'arrive. Verset 6. S'il avait couvert de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées, au lieu que tu leur avais fixé. Dieu leur avait fixé. Vous avez vu ça? Voilà. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Écoutez bien, il conduit les sources dans les torrents. Il coule entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étangent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. Vous entendez cela? De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Oh, quel Dieu nous avons asservi. Il fait germer l'herbe pour le bétail. Souvenez-vous de qui on parle. Et les plantes pour les besoins de l'homme. Il dit que non. Votre scientifique dit que cette plante-ci a existé il y a cela 5 milliards d'années, c'est apparu. Il dit que la plante a apparu. La Bible déclare au verset 14, il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le besoin de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Soulignez ce verset, il va revenir avec le vin qui réjouit le cœur pourri de l'homme là. Et fait plus que l'huile resplendit son visage. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cypresses. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Vous voyez, quand il lit la Bible, quand il parle, vous riez, vous comprenez pas ce qu'il est dit. Quand vous voyez le lion faire la Bible dit qu'il en a dit quoi, frère? Donne-moi à manger, donne-moi à manger. Voilà. Que Seigneur, fait qu'il soit sur le bon chemin. Fait qu'il y ait une biche quelque part qu'il veut traiter aujourd'hui ici. Malheur à cette biche-là, si en sortant le matin, il n'a pas prié pour la protection. Vous voyez ça? Ah, Dieu, vous parlez de Dieu. Les lionceaux rugissent, verset 21, après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Écoutez bien. Le soleil se lève, il se retire
et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage. Que tes œuvres et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires. Et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Écoutez bien verset 27. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Amen, amen, amen. Il y a de quoi lire de ces versets comme ça, c'est coucher devant le Seigneur. C'est coucher tout simplement et s'abandonner à lui. Parce que la Bible déclare que chaque animal, donc ça veut dire que une mouche qui est mangée par vous appelez celui qui tresse les filets, l'étoile là, l'araignée. Quand une mouche tombe dans le filet de l'araignée, c'est que l'araignée a bien intercédé le matin pour la nourriture. Et la mouche est sortie, sans prier pour la protection. Seigneur, dirige-moi. La Bible déclare que telle voie paraît droit à un homme, mais son issue c'est la mort. Vous pouvez sortir le matin, vous choisissez une voie, vous entrez dans la mort sans vous en rendre compte. Combien sont sortis en disant que mon enfant, j'arrive, il m'en va me chercher le pain pour mon enfant. La prochaine fois qu'on vient, c'est que les gens commencent à tourner autour de la maison, on regarde la femme, on ne sait pas comment on va lui dire. Chacun regarde, on cherche la personne qui va transmettre la nouvelle. Que ton mari a été écrasé par un camion, le camion est monté sur sa tête. La personne tombe évanouie maintenant. Voilà le mari qui est mort, la femme qui rompt de crise cardiaque, l'enfant est à l'école. On ne veut pas l'enfant que papa est mort, maman est à l'hôpital. Vous voyez ce pourquoi on sort pour travailler, frère? Comment en quelques secondes, par une nouvelle subite, tout ça peut déclencher. Et puis c'est le négatif. Qu'est-ce qu'on doit faire durant ces moments-ci? Ouais, rentrons dans Matthieu chapitre 6. Permettez-moi, quand je prêche comme ça, je prêche avec mon cœur. Parce qu'il connaît quel mal se trouve ici dehors. Et quel est le désir de Dieu de faire du bien à ses enfants ici sur la terre. Alors maintenant, Satan a concentré nos cœurs sur la soif de la richesse, la soif de devenir riche, de devenir quelque chose au point où on oublie l'essentiel. Mais Dieu ici, le Seigneur Jésus dit dans ce verset 26 de Matthieu 6, il veut nous dire que regardez bien, prenez l'exemple sur les oiseaux. C'est moi qui les nourris, pourtant ils ne sont pas mes enfants. Vous êtes mes enfants. Et dans ce psaume 104 qu'on vient de lire, on a dit toute la création attend leur nourriture de Dieu. Et tous espèrent, on est tous espèrent en lui. Nous disons que j'espère au Seigneur qui a créé le ciel et la terre, ainsi de suite. Mais dans le fait, dans le concret, on ne compte pas sur lui en réalité. Le fait donc qu'on entre dans les réunions mondaines, qu'on entre dans ces prêts-là, c'est justement parce qu'on ne compte pas sur lui. On veut réaliser un projet. La Bible déclare que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne s'appuie pas sur ta sagesse et tes projets réussiront. On dit oui, je me confie en Dieu, mais il faut qu'il prenne l'argent pour faire ce projet-là. Vous voyez, il y a un problème. Il y a un problème. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, vous voyez ça? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Voilà la question qui est posée. Je crois que vous voyez effectivement que même la torche est déjà allée en dérisoire ici. Donc vous allez mettre... Permettez-moi. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, c'est la condition. Mais je vais quand même lire, il n'y a pas de problème. Je vais mettre la torche de mon portable là. Permettez-moi. Voilà. On va finir ces choses-ci là. Voilà. Vous me voyez avec ma torche, non? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Souvenez-vous, nous avons la grâce d'avoir même cette lumière. L'apôtre Paul et ils écrivaient avec les lampes. Donc on glorifie le Seigneur pour cela. Verset 27 dit: qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Vous inquiétez quoi sur les vêtements? Puisque si vous avez les vêtements, vous êtes mort. Quand vous habillez en veste là-bas, vous enterrez, les vêtements vous servent à quoi? Voilà. Considérez comment croissent les lys des champs et ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Or, Salomon, la gloire a été vêtue par Dieu. Tout ce qui a été donné par Dieu. Maintenant, il dit, verset 30, si Dieu révèle l'herbe des champs, la Bible nous dit encore une fois de plus, que ce n'est pas le pollen que les oiseaux font là, ils transportent des pollens d'un autre en l'autre pour que les fleurs, les lys, les roses puissent pousser. Non, on dit c'est Dieu qui met cette couleur là. La chlorophylle,
le contact entre le soleil et la lumière pour produire la chlorophylle là, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas un truc naturel comme on le dit. Ce n'est pas la nature qui a fait. La nature n'est pas un être. Voilà. Il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, genre de peu de foi. Donc, Jésus dit effectivement que si on s'inquiète pour ces choses-là, c'est parce qu'on a peu de foi. C'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance envers lui en réalité. C'est pour ça qu'on cherche des substituts à notre foi. Des substituts pour pouvoir notre besoin. Or, Dieu veut qu'on compte sur lui. Il dit dans la Bible que ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche à diriger ses pas. Vous comprenez? Voilà. Verset 30, 31. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Ça c'est un verset avec lequel il m'a traité quand j'étais au Nigeria. Ne vous inquiétez point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous en avez besoin. Donc Dieu sait que vous avez besoin. Tout comme il sait effectivement que le matin, si nous sommes dans la nuit là, le matin, il y a un oiseau qui va devoir avoir besoin. Souvenez-vous, il nourrit tous les animaux, tous les insectes qui puissent arriver sur cette terre. Il les nourrit tous. Il s'occupe depuis des millénaires. Depuis des millénaires, et les voici, la cohésion existe. La chaîne alimentaire n'a jamais été rompue. Tout existe comme il a voulu. Oh, quel Dieu nous avons à servir. Verset 34 dit quoi? Ne vous inquiétez donc point du lendemain. Donc toute personne qui se relaie sur les dettes, qui se relaie sur les épargnes, qui se relaie sur les cotisations pour prévoir le lendemain, c'est quelqu'un qui a rejeté la foi. Regardez bien mes yeux pendant qu'il parle. Toute personne qui se relaie sur les dettes pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, aux besoins de telle ou telle chose, de telle situation de sa vie, qui se relaie sur les dettes. Parce que Dieu a dit dans Romains chapitre 13 verset 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ici il dit, ne vous inquiétez donc point du lendemain. Donc l'inquiétude du lendemain va nous pousser à entrer dans des dettes qui va nous faire tourner dans les engrenages au point où on va commencer à se soucier pour payer ces dettes-là. Et il conclut, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Il y a la peine prévue pour chaque jour. N'entraînez pas la peine d'un autre jour à un autre jour, des derniers à l'année, au point où vous mourrez. Vos choses, tous les bagages que vous avez sont légués à vos enfants avec les dettes, y compris les dettes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Berger dans la sainteté, bonne soirée. Bonne soirée, frère. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Amen. Je vous aime. Souvenez-vous chaque fois que s'il arrive que vous ne me voyez pas et qu'on ne se voit pas, souvenez-vous que je vous ai aimé. Et que tout ce que je vous ai dit conformément à la sainte parole. Et que je vous ai aimé. De façon indélébile, je vous aime et je vous aimerai toujours. Et comme je vous aime, je suis tenu de vous dire la vérité. Même si vous êtes ennemi avec moi, même si ça ne vous plaît pas, je vais toujours vous le dire. Mais bien plus, souvenez-vous que le Seigneur vous aime. Et il veut vous voir à côté de lui et qu'on rentre ensemble à la maison. Amen. Bonne soirée. Que le Seigneur augmente ma foi vraiment, quoi. Amen. Bonne soirée. Merci, frère. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur.